Salut toi, moi c'est Maël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur ma chaîne. Je ne vais pas faire semblant, cette vidéo à la base ne devait être qu'une seule vidéo sur un seul sujet et j'ai regardé la dernière vidéo de l'Olifant qui parle de sa manière d'aborder ses achats de livres et comment elle lit un livre, donc de parler de vraiment tout son cheminement personnel en tant que lectrice autour d'un livre. Et j'ai trouvé cette vidéo très intéressante et donc j'ai voulu intégrer un tout petit peu aussi cette question-là dans cette vidéo en plus de mon rythme de lecture. Et donc je me disais que avant de parler de mon rythme de lecture, c'était aussi assez intéressant que moi de même je revienne sur mon cheminement en tant que lecteur. Alors j'ai pris des notes par rapport à sa vidéo, j'ai sélectionné quelques axes, enfin en tout cas ce que moi j'estimais être des axes intéressants dans sa vidéo. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'était vraiment sa manière d'expliquer comment un livre va de sa wishlist à sa palle et à ce qu'elle lit. C'est ce qu'elle dit au tout début de sa vidéo. Et donc moi je vais suivre exactement le même cheminement. Donc oui, je la copie sans scrupule. Donc j'espère que tu me pardonneras, l'Olifant, mais enfin, je trouve que cette vidéo était vraiment passionnante à regarder et très intéressante pour saisir aussi les profils des lecteurs de chacun d'entre nous et de pouvoir en discuter après. N'hésite pas à venir en parler en commentaire d'ailleurs. Voilà, comment tu choisis un livre, comment tu vas acheter un livre, comment un livre passe de ta wishlist, de tes envies de lecture à la lecture en elle-même. Voilà, donc tout ça. On va parler de tout ça aujourd'hui. J'espère que ça va t'intéresser et que ça va être intéressant. Alors donc, j'ai un peu fait plusieurs points avec en mettant sous forme de questions parce que c'est plus simple pour moi. Tout d'abord, comment je construis ma wishlist. Donc on part vraiment au tout début de quand un livre me donne envie. Comment je sélectionne un livre et comment je la mets dans ma wishlist. Alors moi j'ai pas vraiment de wishlist à proprement parler, c'est-à-dire que j'ai pas de fichier de livres que j'aimerais bien lire. Je garde de temps en temps des photos sur mon portable, mais voilà, j'ai pas de wishlist attitré, j'ai pas de carnet avec les livres que j'aimerais absolument acheter, etc., etc. C'est pas du tout ma manière de fonctionner. Ma manière de choisir un livre, ça va vraiment être en librairie pour ma part. Je suis quelqu'un qui aime énormément me promener en librairie, qui aime errer en librairie, et donc parfois je vais juste aller en librairie juste comme ça, juste pour regarder ce qu'il y a, les nouveautés, etc. Et parfois, je vais tomber sur des livres que j'ai déjà pu voir ou apercevoir auparavant, par exemple sur Bookstagram ou sur Booktube, ou en tout cas des livres que j'ai déjà entendu, dont j'ai déjà entendu parler quelque part sur Internet. Mais c'est vrai que tout d'abord, ça va vraiment être ma manière de choisir et c'est comme ça que j'achète mes livres. C'est vraiment quand je vais en librairie et que je me promène en librairie et que je vais être attiré par des livres, soit par des nouveautés. Très souvent, c'est sur les étalages, ou soit alors j'ai une idée précise en tête, ou alors une idée, même une idée vague, c'est-à-dire, voilà, là j'aimerais bien lire par exemple de la fantasy. Et donc du coup, je vais me diriger en général vers le rayon fantasy et voir ce qu'il y a, et après choisir. Et en fait, je choisis mes livres selon la quatrième de couverture, généralement, très peu sur la couverture en elle-même, même si des fois il y a des couvertures qui vont m'attirer, mais c'est vraiment la quatrième de couverture, et puis après, surtout, je vais feuilleter le livre, et je vais lire la première page en général, peut-être un peu plus quelquefois, et je vais feuilleter. C'est juste pour me rendre compte du style, voir si ça me parle, voir si ça me donne envie, et voir si j'ai envie de me lancer dans le livre. Donc moi c'est vrai que j'ai pas un travail très approfondi auparavant de recherche autour d'un livre. Ça va vraiment être autour de si ce livre me donne envie ou pas. Si j'ai déjà vu ce livre et si ça correspond à une idée déjà que je me fais d'un livre que j'ai envie d'acheter. Donc souvent en fait je vais raisonner par thématique ou par genre. Je vais faire mes petites recherches quelquefois sur internet. Généralement quand je fais sur internet je regarde sur le site de ma librairie, donc la librairie Dialogue à Brest généralement. Et je vois s'il est disponible ou pas. S'il n'est pas disponible, je vais regarder
très généralement sur Vinted. Et s'il n'est pas sur Vinted, en général, je laisse un peu tomber et je le laisse dans un coin de ma tête. Et puis voilà. Non, je regarde en médiathèque s'il est disponible en médiathèque. Et après, s'il n'est pas disponible en médiathèque, voilà, j'attends de soit le commander, le réserver. Voilà, si j'ai vraiment envie de lire ce livre-là. C'est vrai que par contre, ces derniers temps, je réfléchis davantage déjà à ce moment-là à ce que je vais acheter et à mes envies de livres aussi. C'est-à-dire que je vais questionner mes envies, ma wishlist en elle-même. Est-ce que j'ai vraiment envie de lire ce livre-là? Et en fait, ça fait déjà un tri. Depuis que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de livres déjà à lire dans ma bibliothèque et que je n'avais pas un rythme de lecture très important et ça je t'en parlerai du coup dans la deuxième partie de cette vidéo. Et qu'en fait, tout simplement pour des raisons économiques aussi, des fois il fallait que je me raisonne. Voilà, ça va vraiment être en librairie, moi, que ma wishlist se forme. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de photos de livres que je prends en librairie. Voilà, il y a des livres qui des fois vont m'attirer, mais je me dis non, il faut que j'attende un peu et je prends une photo de ces livres-là et du coup ça reste dans mon portable. Maintenant, comment j'achète mes livres? Eh avec ma carte de crédit, comment ça s'élabore dans ma tête? Je vais suivre mes envies. Je vais pas trop me poser de questions. Peut-être un peu plus ces derniers temps, justement quand je te disais que là j'ai envie par raison économique, etc. J'achète moins de livres qu'auparavant, qu'il y a un an ou tout de suite après le confinement. Je pense aussi au temps que va me prendre le livre à lire. Un livre qui ferait 130 pages comparé à un livre qui ferait 600 pages. Pour moi, oui, ça va être une réelle différence au niveau de l'achat, dans le sens où je vais me dire que je prendrai moins de temps normalement à lire le livre de 130 pages qu'à lire le livre de 600 pages. Donc, et d'un point de vue juste strictement pile à lire, etc., le livre devrait moins prendre la place dans ma bibliothèque de pile à lire et donc devrait vite être lu. C'est ça ce que je veux dire. Des fois, il faut que je prenne le temps d'élaborer mes phrases dans ma tête avant de parler. Parfois c'est assez compliqué. Mais j'espère que tu auras compris ce que je voulais dire. Alors, est-ce que j'ai une règle personnelle que je suis dans mon choix d'achat de livres? Alors maintenant, je pense à un budget, mais le budget, je le respecte pas tant que ça non plus, mais ça commence. Je commence à peu près à le respecter. C'est-à-dire, je me fixe un budget mensuel d'achat de livres, d'achat de manga aussi, parce que je mets manga et livres en même temps, parce que les mangas, en fait, ça revient aussi à très très cher, surtout quand on suit plusieurs séries comme moi. Et donc, je finis par me raisonner par rapport à ça. Donc, c'est pas vraiment une règle personnelle que je me lance à moi-même, mais voilà, c'est juste une règle qui fait que économiquement, oui, je fais plus attention. Et il y a aussi une autre règle, c'est que maintenant, quand je vais en librairie et qu'un livre me donne envie, je vais regarder s'il est disponible en médiathèque. En fait, je vais le prendre, je vais le regarder, je vais regarder la quatrième de couverture, je vais le feuilleter, etc. Et puis tout de suite après, en général, je vais regarder s'il est disponible dans les médiathèques de ma ville. Et s'il est disponible, je vais le reposer et l'emprunter directement dans ma médiathèque. Et maintenant, ma règle, c'est que quand j'aime bien un livre que j'ai emprunté à la médiathèque, j'aime bien l'acheter après. Parce que j'aime toujours, en fait, j'ai un côté très matérialiste au niveau de mes livres. J'aime avoir des livres dans ma bibliothèque. J'aime posséder des livres, tout simplement parce que pour moi, ce sont des souvenirs de lecture. Et qu'en fait les regarder me rappelle des souvenirs. Des fois je feuillette mes livres, je les relis pas mais je les feuillette encore et encore. Et donc c'est pour ça que ouais, des fois après quand j'ai bien aimé un livre en médiathèque, des fois j'aime bien l'acheter aussi alors que je l'ai déjà lu. Ce que j'aime énormément dans le fait d'emprunter en médiathèque, c'est que j'ai moins peur de me tromper également. Je vais être moins frustré de m'être trompé en empruntant un livre que de m'être trompé en achetant un livre. Je sais que là-dessus aussi,
ça va me permettre d'avoir un peu plus de hauteur aussi sur ma lecture. Alors une chose que je ne fais pas quand je choisis un livre, je sais pas ce que je ne fais pas. Quand je vois un livre qui passe sur Bookstagram, je l'enregistre, j'aime le post. Quelquefois je lis quelques lignes, hein, mais je lis vraiment en diagonale la critique qui peut être faite du livre. Pareil pour les vidéos YouTube, je regarde quand même des vidéos YouTube, mais beaucoup moins qu'auparavant. Donc je regarde beaucoup moins de chaînes Booktube. Et en fait, j'essaie d'avoir du recul par rapport à l'avis qui est mentionné. Donc en général, je vais attendre quelques jours, quelques semaines, le temps d'avoir peut-être un peu oublié l'avis global de la personne et d'avoir juste juste en tête le fait qu'une telle personne a aimé tel livre ou n'a pas aimé tel livre, et voilà. Mais en général, c'est vrai que je vais pas regarder des avis très détaillés sur des livres que je vais acheter. Et par exemple, c'est souvent le cas sur des livres qui sont énormément mis en avant sur Bookstagram ou Booktube. Ça a été le cas par exemple avec Blackwater, où j'ai vraiment tout fait pour ne pas du tout écouter ou lire d'avis détaillés sur les livres de la saga. C'est assez paradoxal parce que moi j'ai fait une vidéo où je détaille un peu mon avis justement, mais c'est à peu près pareil que l'Olifant, c'est-à-dire qu'en général j'aime regarder les avis après avoir lu le livre. Et j'aime lire les préfaces après avoir lu le livre. J'aime en fait avoir mon cheminement personnel sur un livre et essayer de capter par moi-même, donc analyser en fait de moi-même auparavant sans avoir d'à côté, sans avoir de préface, sans avoir de commentaires, sans lire d'avis très détaillés ou d'avis très explicatifs sur un livre. C'est très rare, c'est vraiment très très rare que je le fasse. Peut-être que j'ai déjà fait une ou deux fois, mais je m'en souviens plus vraiment. Mais c'est vraiment vraiment très très rare. Très très rare que je lise maintenant en tout cas un avis très détaillé avant d'acheter un livre. En fait, les livres, je vais vraiment aller en librairie, quoi. C'est-à-dire que l'achat va vraiment se faire en librairie. Mon choix du livre à acheter va vraiment se faire en librairie. Et je tombe sur des livres que j'ai déjà vus sur Bookstagram ou Booktube. En tout cas, ça me dit quelque chose. Et en général, quand ça me dit quelque chose, c'est que j'ai déjà vu auparavant. Mais quand même, je vais lire la quatrième de couverture, je vais feuilleter, je vais voir de quoi ça parle en fait. Même la quatrième de couverture, je la lis en diagonale en règle générale, et je regarde juste les différentes thématiques que ce livre va aborder. Et donc j'en viens à ce que moi j'ai mis comme une dernière question, ce que je recherche dans ma lecture, en tant que lecteur, ce que moi je recherche dans un livre. C'est vrai que moi, pareil, là je rejoins un peu ce que l'Olifant a dit dans sa vidéo. Je suis plus un lecteur qui aime analyser, qui aime aussi prendre du temps de le faire. Je suis quelqu'un qui souligne énormément, quelqu'un qui corne les pages. Je suis un lecteur qui va entourer des mots quelquefois aussi, qui va mettre des cœurs quand il y a des passages que j'aime bien. Des fois qui va surligner même, des fois qui va mettre des commentaires, mais ça c'est un peu plus rare sur le livre lui-même. Il y a eu un moment où j'avais un carnet de lecture et en fait je recopiais des citations, mais en fait ça me prend beaucoup trop de temps et des fois je le fais encore, des fois je le fais pas, parce que des fois je trouve que c'est assez chronophage et que j'aimerais avancer également dans le livre. Donc c'est vrai que des fois ça m'empêche d'avancer dans un livre. Mais quand je sens que ça m'empêche, j'arrête et là je me laisse porter par ma lecture et j'essaie d'analyser, juste de souligner, etc. des passages qui me marquent, qui m'attirent. Donc ce que je recherche dans ma lecture avant tout, c'est vraiment d'être porté par un livre et d'être surpris par un livre, de ressentir des choses qui parfois peuvent être assez dures. Moi c'est ce que je recherche, hein, vraiment. Je sais que il y a des personnes qui refusent de lire, je sais qu'il y a des personnes qui refusent de lire tel ou tel livre parce que ça va réveiller certains traumas ou ça va être trop blessant, trop ce genre de choses. Moi, j'ai aucun problème avec ça, c'est-à-dire que moi,
conçois la lecture et la littérature non pas seulement comme un divertissement, c'en est un, c'est clair et net. Je dis pas le contraire, j'affirme pas le contraire. Mais moi, ce que je recherche, c'est d'être bousculé par une lecture, bousculé positivement ou négativement, hein, c'est-à-dire parfois d'avoir vraiment des sentiments très très forts vis-à-vis d'un livre, des sensations très très fortes. J'aime qu'un livre me fasse réfléchir, j'aime qu'un livre me bouscule dans mes retranchements. Je dis pas qu'il y a aucun sujet qui me touche. Il y a des sujets des fois où très du mal à les lire, mais je vais pas ne pas lire un livre à cause de ça. Pour moi, je trouve que c'est assez important. Voilà, c'est ce que je recherche aussi dans un livre, c'est d'être ouais, bousculé, de ressentir des choses, de sentir que mon cœur bat plus vite quelquefois, que ressentir voilà, des sentiments, des sensations, des choses assez fortes. Je suis quelqu'un qui est plutôt attaché en fait au style d'un écrivain plutôt qu'à une histoire. Et c'est vrai que bah, c'est pour ça que des fois j'achète en masse tous les livres d'un auteur et du coup ça reste longtemps dans ma palle. Donc ça aussi c'est une manière de faire ses achats, de choisir un livre. C'est vrai que ça m'arrive énormément et je me dis qu'il faudrait que je me calme aussi sur cette manière d'acheter les livres. Et c'est ma manière aussi de concevoir en fait l'art en tant que moi personnellement spectateur, ce que moi je recherche, que ça soit dans ce que je regarde ou pas. Il y a des fois où j'ai envie d'être diverti. Et c'est pareil dans les livres. Il y a des fois où j'ai pas envie de réfléchir et j'ai envie d'être diverti simplement. Mais c'est vrai que quand j'ai ce genre d'envie-là, en fait, je vais pas juger de la même manière un livre qui va me divertir et que je lis pour me divertir qu'un livre que je lis pour être bousculé. Mais des fois, je suis surpris. Des fois, ça m'arrive de lire un livre pour me divertir et de me rendre compte que je souligne énormément de passages, qu'il y a énormément de choses qui me font réfléchir et que en fait, c'est un livre qui est aussi très très bon à analyser, etc. Donc, c'est aussi ma manière de concevoir aussi un avis de lecture. C'est vraiment moi en tant que lecteur, comment je lis un livre, ça va aussi influencer ma manière de parler d'un livre également. Je suis un lecteur qui est quand même assez ouvert, je pense, c'est-à-dire ouvert aux différents genres. J'ai aussi envie de découvrir énormément de choses et je me fixe très peu de barrières en fait en termes de lecture, vraiment très très peu de barrières. Ce que je recherche avant tout d'un livre, c'est de passer un bon moment et de passer un moment. Donc c'est vrai que je me fixe très peu de barrières. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit par rapport à la vidéo de l'olifant. Bah, maintenant, je te laisse avec la deuxième partie. Tu vas voir, magie du montage. J'ai changé de vêtements en une seconde. J'ai regardé mon profil Livre Addict et j'ai remarqué quelque chose qui m'a un peu fait tiquer au premier abord et je voudrais en parler. Sur mon profil Livre Addict, que je te mettrai en barre d'infos si tu veux y jeter un coup d'œil, il y a une fonctionnalité qui permet d'accéder à des statistiques par rapport au nombre de livres que tu as lus durant l'année, mais aussi pendant un mois. Pour le début de cette année 2022 et de manière assez globale, je lisais une dizaine de livres par mois et j'aimais beaucoup parce qu'en fait c'était un rythme de lecture que j'avais pris qui allait en adéquation avec mon travail vu que j'étais veilleur de nuit et que je pouvais lire durant mon travail, donc de 22h à 6h. En fait, je devais juste surveiller un internat et j'avais le droit de lire en même temps. Et en fait, ça me permettait de lire énormément par nuit puisque je n'avais que ça à faire quasiment. C'était du coup c'était intense. Et j'ai comparé à l'année dernière, il n'y a rien à voir niveau rythme de lecture et niveau nombre de livres que je lis. D'habitude en fait j'allais sur 3-4 livres par mois et c'est vrai que j'étais assez content de cette augmentation, même si je savais que c'était juste parce que il y avait aussi le contexte. Et depuis que je ne travaille plus en tant que veilleur de nuit et donc depuis que le mois de septembre a commencé et que la rentrée a commencé, j'ai eu une sorte, pas de panne de lecture, mais j'ai beaucoup moins lu et j'ai eu beaucoup moins envie de lire également. Et je voudrais parler de ça parce qu'en fait, on a l'impression sur Booktube qu'il faut déjà lire énormément pour proposer des contenus, des vidéos de manière régulière. Et on a l'impression que toutes les personnes qui sont sur Booktube lisent
énormément en très peu de temps. Ce qui n'est pas forcément le cas. Et je pense qu'on est plusieurs, en fait, on est plusieurs créateurs de contenu sur Booktube à ne pas lire très rapidement et même avoir justement des phases, des périodes où on n'a pas très envie de lire non plus, ou alors on lit de manière plus espacée. Et en fait, lire, j'arrivais pas parce que je pensais trop à autre chose à chaque fois. J'étais occupé par autre chose mentalement, et c'est vrai que lire est une activité qui a des vertus. Il y a certaines études qui l'ont montré. Je ne sais pas si c'est vraiment confirmé ou pas finalement, enfin bref. Mais il y a quelques études qui l'ont montré que lire permettait de se détendre, que lire permettait d'accroître sa concentration, permettait aussi de se mettre au calme. Lire, ça demande, c'est vrai aussi, de s'y mettre mentalement disponible pour lire justement, pour accéder à l'histoire, accéder à ce qu'on lit, que ce soit même des essais ou... Et c'est vrai que trouver ce temps et prendre ce temps pour être totalement disponible et ouvert à ce qu'on lit, c'est quelque chose qui peut parfois être difficile. Il y a eu pendant un moment, et il y en a encore, hein, des sortes de conseils pour lire plus vite, plus rapidement. On a vu ce genre de vidéos déjà sur Booktube, même en France, et je dis pas que les conseils sont pas bons ni rien, mais moi il y avait quelquefois voilà des conseils qui m'allaient pas totalement ou qui me gênaient. Et c'était les conseils, oui, dans les transports en commun tu peux lire, aux toilettes tu peux lire, tu peux prendre 15 minutes par-ci par-là dans ta journée, etc. Sauf qu'en fait cette manière de lire là ne peut ne pas correspondre à tout le monde, et moi c'est quelque chose qui ne me correspond pas. Parce que dans les transports en commun, il y a du monde autour, j'arrive pas à me concentrer, je suis assez sensible à ce qui se passe autour de moi. Donc je préfère écouter de la musique, je préfère être dans ma bulle vraiment. J'arrive pas à lire avec de la musique. Et c'est vrai que lire 15 minutes par-ci par-là dans toute sa journée, ça ne permet pas, pour moi en tout cas, de me mettre complètement dans ma lecture. Et moi j'ai besoin de me mettre entièrement dans ce que je lis. Je sais pas si c'est une sorte de défaut professionnel entre guillemets euh, à cause de mes études, mais c'est vrai que parce que j'ai fait des études de lettres, etc. et qu'en fait j'ai tendance peut-être à trop analyser ce que je lis ou à essayer d'être concentré sur vraiment tout ce que je lis, et j'ai un peu du mal à lâcher prise. Et c'est vrai qu'il va y avoir des livres, très récemment, un peu comme Guillaume Musso par exemple, que je suis en train de lire là, le dernier, ou des livres, même des page turners, pour moi ne sont pas forcément des page turners parce que il va me manquer quelque chose qui va me captiver dans le livre. Les page turners, en fait, des fois, ça me frustre parce que je trouve que ça va pas assez loin et c'est pas assez profond quelquefois. Mais ça, je fais une généralité, c'est pas tous les page turners. Il y a énormément de page turners, qu'on dit page turners, que j'ai bien aimé. Je pense qu'en fait, le rythme des lectures, c'est quelque chose déjà qui est propre à chacun, chacune, et qui est propre surtout à sa manière d'aborder la lecture et sa manière de lire. Et comment tu te sens confortable avec ça. C'est même pas une question d'être tel type de lecteur ou pas, parce que ça ne rentre même pas en adéquation avec ça. Tu peux être un lecteur attentif mais lire très rapidement. Voilà, il y a différents schémas de lecteurs, c'est pas aussi cadré et casé. De toute façon, moi je déteste ça, mais c'est juste se dire que par moment on va moins lire, que par moment il peut y arriver que tu vas plus lire ou pas, du fait du contexte, du fait de plein de choses. Pour moi, en fait, si je devais donner un conseil pour le rythme des lectures, c'est de ne pas se prendre la tête avec ça, de lire un livre comme tu as envie de lire un livre. Moi, c'est vrai que, en fait, j'ai presque même besoin de sacraliser entre guillemets le moment, c'est-à-dire de poser un cadre déjà. J'ai besoin de de prendre le livre avec moi, de le feuilleter, de m'asseoir quelque part, de me sentir bien où je suis, et voilà, et d'être voilà dans un contexte qui me soit paisible, qui me soit calme, un contexte qui me soit favorable en fait pour ma concentration et pour que j'arrive à me mettre complètement dans le livre. Et en fait, ça peut être à différents endroits, ça peut être que pas même chez moi, mais je m'en souviens que même à la bibliothèque,
j'aime énormément lire à la bibliothèque. Quand j'étais étudiant, j'adorais lire à la bibliothèque universitaire dans des salles en fait insonorisées. Parce que justement il n'y avait pas tous ces mouvements autour de moi, il n'y avait pas tous ces bruits. Et en fait ça me permettait aussi de me mettre complètement dans ma lecture et d'être présent dans ma lecture, d'être acteur de ma lecture même, d'être dans une position assez active par rapport à ça. C'est une action en fait, lire, ça reste une action, c'est pas quelque chose de totalement passif. Enfin en tout cas moi je vois pas l'acte de lecture comme quelque chose de passif. Pour moi ça reste quelque chose qui est justement est dans l'ordre d'une dynamique et dans l'ordre voilà, d'une action que l'on fait. Ça se passe là-dedans, complètement. Ça se passe aussi dans le corps, parce que tout va dépendre de la position que tu as et si cette position est agréable ou pas. Mais ça se passe aussi là, à l'intérieur de la tête, à l'intérieur du cerveau. Et c'est ça que je trouve fabuleux d'ailleurs dans le fait de lire, c'est que tout se passe dans la tête et en même temps ça peut provoquer parfois des choses physiquement quoi. Et tout va dépendre aussi du livre que tu lis, de comment tu es dans ce livre. Et voilà, donc ça va dépendre d'énormément de choses en fait de lire. Et c'est pour ça que se mettre la pression par rapport à ça, c'est un peu insensé. Et c'est quelque chose qui est même qui peut-être était présent déjà à l'époque dans le milieu littéraire, dans la sphère littéraire, etc. Mais qui aujourd'hui est encore plus présente, cette pression, justement à cause de Bookstagram, de Booktube et à cause, bah oui, de moi, de nous, qui venons parler de livres et qui venons faire des vidéos avec globalement plusieurs livres. Et c'est vrai que pour des gens qui ne lisent pas ou très peu, ça peut être quelque chose ça peut être quelque chose qui vient rajouter à cette impression d'inaccessibilité à la lecture. En fait, en regardant le nombre de livres que j'ai lus au mois de septembre et en le comparant avec le nombre de livres que j'ai lus au mois de janvier, par exemple, j'ai eu une espèce d'après-coup où je me suis dit, mais c'est pourquoi je n'y arrive plus? Et en fait, je me suis posé la mauvaise question, c'est pas pourquoi je n'y arrive plus, c'est qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, lire ne me donne plus envie. Et du coup, là, tu regardes et tu dis, mais oui, mais c'est parce qu'en fait, dans ma vie, il se passe ça, dans ma vie, je pense à autre chose. Voilà, il y a des événements extérieurs aussi, il y a des choses qui font que parfois j'ai pas envie de lire, que parfois j'ai envie de faire autre chose, de regarder un film par exemple et d'être justement dans une position peut-être un peu plus passive, même de faire autre chose, d'aller voir des expositions ou de faire autre chose. Et c'est ça en fait, c'est la bonne question à se poser je pense. Et ça permet aussi, en cas de panne de lecture, je déteste ce mot panne de lecture parce que justement ça donne cette impression qu'on est des machines quoi et qu'on doit enchaîner les lectures et que non en fait c'est juste globalement la vie. Ouais, ça fait un peu nous des machines ou j'en sais rien mais alors que c'est pas du tout le cas, ça doit pas être le cas et voilà, ça fait partie voilà des termes que l'on trouve qui ont été partagés sur Booktube et Bookstagram qui moi en fait me saoulent un tout petit peu pour être franc. Ce terme de panne de lecture, de pile à lire, voilà, de tout ça, ça met tellement une sorte de pression sur le nombre de livres que l'on doit lire. C'est insensé. C'est insensé parce que c'est infondé et c'est pas comme ça que ça marche et c'est pas comme ça que ça fonctionne et que justement on devrait être sur Booktube pour valoriser la lecture et pour mettre en avant juste le fait de lire, donner envie aux gens de lire. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire avec cette chaîne. Par moments, même moi, en fait, je me mets la pression alors que je devrais pas l'avoir. Je reprends petit à petit aussi la lecture, mais c'est vrai que mentalement parlant, j'étais pas dans les meilleures dispositions et que ça arrive parfois. Je sais pas quel est ton avis sur la question, ce que toi tu peux partager vis-à-vis de ça. N'hésite pas à le faire en commentaire, hein, évidemment. Je suis très curieux de savoir ce que tu en penses. Voilà, parce que je sais qu'on est tous différents et je sais qu'on a tous une vision différente sur la lecture et sur notre rythme de lecture et sur notre manière de lire. Moi, je sais que j'ai un rythme de lecture qui varie énormément et qui va de pair avec, comme je te disais, mes dispositions mentales et les dispositions extérieures aussi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu quand même. Et sur ce, je te dis à la prochaine, toujours sur ma chaîne. Allez, salut!